Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Verseaux pour cette semaine. Verseau 19 25 août. Ok, d'accord. L'énergie du pendu en cette semaine, les Verseau, le pendu, lâcher prise, la suspension, l'attente. Ouais. Ouais, complètement. Il peut y avoir un sacrifice à faire pour parvenir à ce que l'on souhaite avec la carte du pendu. On vous invite à contempler quand même avec cette carte du pendu. Il y a quelque chose qui est en pause. Alors, c'est peut-être votre situation professionnelle qui est en pause. Alors, peut-être que vous êtes en vacances, hein. Après tout, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui peut être attendu et qui ne se fait pas pour l'instant. Donc, vous restez dans l'attente. Vous espérez un changement, mais justement, il se fait attendre. Donc, soit quelque chose se fait attendre, ou c'est vous qui mettez quelque chose sur pause. Vous voyez ? Voilà, adapté à votre situation. Mais on va regarder. Après, on peut bien évidemment se sentir coincé, emprisonné, bloqué dans un domaine de sa vie avec la carte du pendu. Allez, on regarde pour vous les Verseaux. 19 au 25 août. 6 d'épée, 3 de bâton. Tempérance. Verseau, 19-25 août. Verseau, 19... Eh ben, dis donc. Justice. Encore deux cartes pour vous les Verseaux. 19... Oh, 25 août. Pendu, le revoilà. Non, il y en a trop. Verseau, 19-25 août. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Il y a beaucoup de majeurs. La carte du pape. 10 de bâton. Ouais, c'est pénible, c'est chiant. Alors, peut-être que, effectivement, vous avez envie que les choses bougent et ben, ça ne bouge pas. Il peut y avoir un sentiment d'urgence pour vous, mais pour l'instant, les choses ne... En tout cas, le moment n'est pas propice à la prise de décision. Vous devez prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Pour moi, c'est ça. Oui, on va commencer. Alors, vous voyez tout? Ouais, vous voyez tout. On va commencer. Le 6 d'épée et le 3 de bâton. Ok. Le 6 d'épée, c'est une carte de voyage, bien évidemment, hein, mais c'est surtout une carte de transition. Ça parle de guérison et de croissance personnelle. C'est une carte qui invite à laisser quelque chose derrière soi. Peu importe quoi. C'est une carte qui vous propose de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à vous engager sur un chemin de transformation positive. Et on a le 3 de bâton. Ben ouais. Le 3 de bâton qui parle d'aller explorer de nouveaux horizons. Ouais. Il y a des possibilités qui peuvent s'offrir à vous avec cette carte du 3 de bâton. Oui, bien évidemment. Donc, effectivement, on va vers... vous souhaitez aller vers autre chose. Pour moi, vous souhaitez clairement aller vers autre chose avec cette carte du 6 d'épée et du 3 de bâton, quitter une situation difficile, avancer vers un objectif, mais peu importe. Après, effectivement, avec la carte du 3 de bâton, on peut être en attente de quelque chose, en attente d'une réponse. Par exemple, pour pouvoir aller plus loin. Voyez, vous remettez des choses en question pour moi. Il y a une transition, il y a un changement. C'est ça. Ok. Tempérance. Tempérance, c'est ce que vous voulez. Tempérance, c'est ce que vous voulez. Du réconfort. Peut-être une belle rencontre, pourquoi pas. Du soutien. Ouais. Des solutions. Du calme. Retrouver de la paix de l'esprit avec tempérance. Un moment de détente, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui. J'ai l'impression que vous souhaitez surmonter des difficultés, retrouver du calme, de l'apaisement, de la paix. Voyez. Complètement. La justice dans votre défi. La justice, elle est dans votre défi.
c'est une décision qui vient trancher, qui vient en finir. Il y a une situation qui est bloquée. Donc, une décision, alors une décision de justice pour certains Verseaux, qui peut mettre fin à l'attente, ou alors c'est vous qui prenez la décision. La décision d'une fin, la décision de vous libérer. La fin, la décision d'une fin, la décision de vous libérer, de partir vers autre chose, c'est libérateur. Ça vous permet de prendre un nouveau départ. Ça vous permet de ne plus être dans l'attente. Voyez, on sort de l'impasse avec cette décision qui est prise ou que l'on prend. Parce que ça vient trancher les choses une fois pour toutes. Ça met fin à l'attente, ça débloque la situation. Bien évidemment, mais, la justice, elle est dans le défi. Donc, on prend le temps de peser le pour et le contre. J'ai envie de le dire comme ça. Oui, oui, oui. On reste objectif dans le processus de décision avec la carte de la justice. On recherche la solution juste. Je veux dire pour toutes les personnes qui sont impliquées. Voyez ? Complètement. Pour moi, c'est ça, la justice dans le défi. La justice, elle regarde les choses pour ce qu'elles sont, une personne pour ce qu'elle est, une situation pour ce qu'elle est, et elle tranche. Vous voyez ? Complètement. Mais elle pèse le pour et le contre avant de trancher. Oui. De toute façon, à un moment ou à un autre, ce choix va provoquer le mouvement. Ok, on va continuer. Bon, alors, parce que en même temps, en fin de compte, ce qui vous aide, c'est le pendu. Donc, c'est ce qui vous aide. Voyez ? Oui. Donc, c'est cette nécessité de suspendre votre action. Pour le moment, pour l'instant. Prendre le temps, réfléchir avant d'agir. Voyez ? Oui. Complètement. On prend ce temps, on utilise ce temps pour sonder profondément ce que l'on souhaite, pour savoir quelle voie on souhaite suivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être pour prendre le temps de regarder la situation avec un regard neuf, avoir un regard différent sur quelqu'un, sur des problèmes, sur soi-même peut-être. Voyez ? C'est comme si en prenant ce temps, vous alliez trouver une réponse plus pertinente. Voyez ? Oui. Ok, le pape. Sa sagesse, le pape est dans la sagesse, c'est sa sagesse qui lui permet d'y voir plus clair. Après, le pape, dans cette guidance, on va recourir des cartes, mais ça peut être la fin d'une situation qui est douloureuse. On peut aller, par exemple, vers un nouvel engagement avec la carte du pape, vers quelque chose de plus épanouissant. Je pense que le pape ici parle de les choses vont prendre forme. L'attente va se terminer. C'est un peu la sortie du tunnel. On sera plus détendu, plus épanoui par une nouvelle situation. Mais je recouvre des cartes. Allez. Je recouvre le pendu. Et ouais, j'ai de nouveau le pape. Hein. Ouais. Eh bien, nous avons la carte du 8 de coupe. Hein. Effectivement, la carte du 8 de coupe. Où on s'en va, on remet des choses en question, on passe à autre chose, on avance avec cette carte du 8 de coupe. On est dans une situation, dans quelque chose qui rend malheureux, dans quelque chose qui n'est plus satisfaisant, qui n'est plus épanouissant. On en a ras-le-bol avec la carte du 8 de coupe. Mais il peut y avoir une sorte de confusion intérieure. On peut se sentir tiraillé parce qu'on veut partir. Et d'un autre côté, on a peut-être peur de se lancer dans un nouveau chemin. D'où la carte du pendu qui vous demande de prendre votre temps. Je pense qu'il y a une forme d'inaction, de toute façon, avec le 8 de coupe et la carte du pendu. On ne bouge pas. Ouais. Oui. Oui.
Après, bien évidemment, on peut ne pas bouger pour l'instant parce qu'on est obligé d'abandonner quelque chose, parce qu'on doit partir. Oui. Mm. Ouais. Il peut y avoir une forme d'inquiétude permanente. Mm. Complètement. Ouais, on peut être dans une relation où ça ne va pas, et puis on n'arrive pas à se résoudre à partir. Vous voyez. Mm. Il est possible que vous deviez faire face à quelque chose pour pouvoir débloquer une situation, les Verseaux. Vous voyez? Oui. On doit faire face à quelque chose. Ouais. On va continuer. Je vais recouvrir le 6 d'épée et le 3 de bâton. Ah, purée. Mais ouais, mais fou, pou, 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 pou. Ok. Le 5 de pentacle et le 5 de pentacle et le 10 d'épée. Eh ben, dis donc. Alors, j'ai envie de parler un peu du 10 d'épée, parce que comme on a la carte du pendu et la carte quand même du 10 d'épée. Donc, effectivement, il peut y avoir de l'épuisement. Vous voyez? Ouais, complètement. En fin de compte, c'est comme si une nouvelle perspective ou une aide extérieure pouvait vous permettre de surmonter des obstacles. Ouais. Et à la fin de quelque chose avec la carte du 10 d'épée, ça peut parler de trahison, mais c'est compliqué, c'est douloureux. La carte du 10 d'épée, c'est quelque chose, de toute façon, c'est quelque chose qui prend fin parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Parce que c'est fini. Parce qu'on le sait de toute façon que c'est fini, que c'est terminé. Je pense qu'il y a une transition qui est difficile. Vous voyez? Ouais. Vous allez devoir accepter des changements. Vous allez devoir accepter des défis pour permettre une transformation, une évolution. La carte du 5 de Pentacle, c'est une carte de manque. Bien évidemment, alors manque de travail, manque d'amour, manque d'argent, peu importe, c'est une carte de manque. Vous voyez? Ça peut être la peur de manquer aussi, le 5 de Pentacle. Mais, ouais. Il est possible aussi que certains Verseaux n'aient plus envie de partager quelque chose avec quelqu'un. On peut se sentir un peu vidé. Est-ce que vous avez trop donné, pas assez reçu? Ouais. J'ai l'impression que vous devez vous ressourcer, recharger vos batteries pour sortir de quelque chose, moi, les Verseaux. Je vais recouvrir tempérance. Waouh. Ah bah dis donc, ouais. On veut aller vers une sorte de guérison, hein, avec la carte de tempérance et la carte du 3 d'épée. Hein. Le 3 d'épée parle d'une fin, parle d'une rupture, on peut parler aussi, bien évidemment, d'une trahison. Mais moi, je pense que vous voulez sortir de quelque chose de compliqué, sortir de quelque chose de difficile. Vous ne voulez plus vous enfermer dans de la douleur. Vous voulez de la guérison. Est-ce que certains Verseaux veulent une réconciliation après des conflits ou des chagrins? En tout cas, dans cette guidance, c'est la patience et la modération qui vous aident à surmonter des douleurs et des déceptions. Vous avancez vers plus d'équilibre émotionnel. Vous allez résoudre, on dit résoudre, ouais, des tensions. Mais ça parle de diplomatie, ça parle de compréhension, ça parle de patience, ça parle de modération. Vous voyez, c'est tout ça. Adapté à votre situation, ça peut toucher n'importe quel domaine. Je vais recourir à la justice. Mais regardez ce que je viens de voir en dos de paquet. Non mais vraiment? Sérieusement? 3 fois le pendu? Oh purée! Et j'ai de nouveau le 6 d'épée. Derrière le pendu. Ouais. Ouais. Je pense que c'est compliqué compliqué de laisser quelque chose derrière soi pour certains Verseaux. C'est extrêmement compliqué de remettre beaucoup de choses en question. Vous voyez? Oui, oui. En fin de compte, c'est vraiment... ça parle de transition, de réflexion profonde. On accepte des circonstances actuelles, on s'adapte, c'est essentiel pour pouvoir avancer. On peut devoir faire des sacrifices ou des compromis pour avancer vers une situation plus favorable. La patience,
c'est la clé dans cette phase de changement. Je vais le répéter, je suis désolée. Je recouvre la justice. C'est pas que ce changement ne se fera pas. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est qu'il faut un peu de temps. Il faut de la patience. Il y a quelque chose qui fait qu'il faut de la patience et de la modération et peut-être un compromis et peut-être, vous voyez, bon, 9 de coupe. Le 9 de coupe dans le défi. Ouais, bah, le 9 de coupe, le mécontentement, la déception, bien évidemment, ben, dans le défi, oui, oui. On n'obtient pas ce qu'on attend, on n'obtient pas ce qu'on attendait, on est déçu, ça ne se réalise pas. Il y a quelque chose qui, de toute façon, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas ou qui ne vous satisfait plus. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas ou qui ne vous satisfait plus. Avec le 9 de coupe dans le défi. C'est pour ça que de toute façon qu'une décision va être prise. Une décision va être prise, bien évidemment. Oui, oui. Le 9 de coupe nous parle de vos vœux dans la vie. Quels sont vos vœux? Que souhaitez-vous le plus dans votre vie? C'est comme si vous deviez vous interroger sur cette question fondamentale. Qu'est-ce que je veux vraiment? Voyez? Oui. Qu'est-ce qui me satisferait? Je pense qu'on vous invite à faire la part des choses pour pouvoir trancher les Verseaux. Vous interrogez comment vous pouvez manifester dans votre vie ce qui vous tient vraiment à cœur. Comment vous pouvez manifester dans votre vie ce dont vous avez réellement besoin. Et quand vous aurez la réponse, vous pourrez faire des choix. Je pense que oui. Après, voilà, prenez ce qui vous parle. Je vais recouvrir le pendu. Mais 2 d'épée, ben oui, bien évidemment. Le pendu et le 2 d'épée, oui, ce qui vous aide, c'est qu'une décision devienne évidente. Ce qui vous aide, c'est d'être lucide. Voyez? Oui, il vous est conseillé, les Verseaux, de prendre votre temps, de ne pas prendre de décision hâtive ou sur un coup de tête. Il faut prendre son temps. L'introspection est nécessaire. C'est ce qui vous aide. Oui. Parce que cette décision que vous allez prendre, elle va rompre un état d'équilibre. Voyez? Oui. Si vous n'êtes pas prêt à prendre une décision, il est plus sage d'attendre encore un peu. Il y a peut-être un signe qui pourrait venir conforter vos ressentis et vous amener dans la bonne direction, les Verseaux. Je recouvre le pape. La reine de bâton. La reine de bâton. La chaleur, le dynamisme, la détermination. La reine de bâton. Parfois, la reine de bâton, elle peut se montrer entêtée, elle veut rien lâcher. Mais elle peut aller droit à l'épuisement parfois, parce que, en fin de compte, on peut vous dire de faire attention à bien gérer votre énergie dans le temps, avec la carte de la reine de bâton. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais elle est forte, indépendante et courageuse. Elle a cette capacité de faire face aux problèmes. Voyez? C'est ça, cette carte de la reine de bâton. Mais j'ai envie de vous dire que elle apparaît ici pour que vous puissiez faire une pause. Bah ouais. Oui. Je remets une avec la carte du pape et la carte de la reine de bâton. Oh oui. Ah bah oui, non mais de toute façon, ok, très bien. 7 de coupe. Je vais faire un choix, je dois faire un choix. J'hésite. Pourquoi j'hésite? Parce que j'y vois pas clair. J'hésite parce que j'y vois pas clair. Parce que quand on y voit clair, bah on n'hésite pas. Bah bien sûr que non. Donc, il ne faut pas refuser de voir une réalité en face. Vous voyez? Oui. Oui. Vous allez avoir un choix à faire. Vous ne savez pas quoi choisir. Voyez?
Donc, on vous propose d'évaluer avec attention des possibilités qui vous sont offertes, de peser le pour et le contre, je le répète avec la carte de la justice. C'est pour faire le meilleur choix, le choix le plus juste, le meilleur choix pour vous. Vous voyez? C'est complètement ça. C'est ça. C'est pour ça que ben, on prend son temps. Mais vous allez le faire, ce choix. Bien évidemment que vous allez le faire. Mais vous avez vraiment besoin d'y voir clair, oui, d'être lucide. Vous voyez, c'est vraiment ça, cette guidance. Ça peut toucher n'importe quel domaine, encore une fois. Vous voyez? Oui. Ouais. Parce que le 7 de coupe, c'est les choix, mais c'est aussi les illusions. Vous voyez? Donc, on vous appelle, les Verseaux, à faire des choix conscients, à éviter d'être égarés par des illusions ou des fantasmes. Après le 7 de coupe, il peut justement vous inviter à explorer votre subconscient, à découvrir vos désirs les plus profonds. Si on ne sait pas où on veut aller, comment voulez-vous qu'on y aille? Vous voyez ce que je veux dire? Après, bien évidemment, le 7 de coupe, ça peut être un choix difficile, ça représente un dilemme, bien évidemment. Bien évidemment. Mais, quoi qu'il en soit, ben, vous devez faire des choix éclairés. Éclairés. Vous voyez? Oui. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.